Bonjour. Alors pour répondre à l'expression se faire pigeonner, à l'époque, le seul moyen, un des moyens de s'envoyer des messages, il n'y avait pas d'email. Donc le pigeon voyageur était couramment utilisé, notamment en temps de guerre. On mettait un message dans une capsule à la patte du pigeon, on relâchait le pigeon et il retournait à l'endroit où il était né et les personnes pouvaient attraper cet animal et regarder le message qui pouvait donner de précieuses informations. Donc le but c'était de tuer ces pigeons pour pouvoir intercepter les messages et les pigeons ne sont pas d'une intelligence extraordinaire, si ce n'est pour pouvoir s'orienter, mais autrement, ils étaient assez faciles à avoir et on disait se faire pigeonner ou se faire avoir comme un pigeon. La différence entre un pigeon voyageur et un pigeon d'exposition, comme j'élève, eh bien, le pigeon voyageur, c'est un sportif qui est capable de parcourir de grandes distances. On le lâche à un point A, il revient à un point B, c'est-à-dire généralement l'endroit où il est né ou l'endroit où il a été élevé. Donc, ils ont pour vocation de parcourir des grandes distances dans un minimum de temps. Tandis que les miens ne sortent pas spécialement, c'est pas des sportifs, c'est plutôt des Miss Monde, hein, des concours de beauté où on va aller exposer dans des cages d'exposition ces oiseaux et qui seront jugés selon un standard, des critères de beauté, nombre de plumes à la queue, tenue, posture. À l'âge de 10 ans, j'ai récupéré un pigeonneau qui était abandonné, enfin qui était tombé du nid, et j'ai décidé que j'allais le sauver pour pouvoir le relâcher après. Je l'ai gardé dans ma table de nuit, ensuite sous mon lit, je lui ai donné à manger, puis forcément un jour ou l'autre mes parents ont découvert le poteau rose et m'ont demandé de relâcher cet animal. L'inconvénient, c'est qu'il n'était pas tout à fait prêt à être relâché, mais il y avait des plumes, il y avait des fientes sous le lit, donc il n'était pas vraiment le bienvenu dans une chambre à coucher. D'ailleurs, il n'avait rien à y faire. Et que j'ai voulu le relâcher, il n'a pas survécu. Et ça m'a fortement affecté. À l'âge de 10 ans, c'est des événements qui peuvent fortement nous toucher. Et on m'a fait rencontrer quelqu'un qui m'a offert mon premier couple de pigeons. Ça fait maintenant 42 ans. Et depuis, la passion ne m'a jamais lâché. On va y aller par étapes. Ici, on est dans une volière où on a du pigeon lucernois, pigeon de race suisse assez rare. On voit que les mâles couvent à cette heure-ci. À partir de 10 h matin, c'est les mâles qui vont couver. Jusqu'à 14-15 heures. Après, c'est les femelles qui vont reprendre le job. Donc, partage des tâches sans que personne ne se plaigne depuis des années chez les pigeons. C'est une race, son nom l'indique, du canton de Lucerne, où ils doivent avoir des plumes blanches à l'aile comme ça, les 12 plumes de la queue blanches. Et la particularité d'une bonne partie des pigeons suisses, c'est les petites plumes aux pattes et une huppe en pointe sur le haut de la tête. On va juste aller contrôler son pied, que tout se passe bien. Voilà, on a un petit qui est né hier. Visiblement, il se porte bien, on voit qu'il est bien nourri, tout se passe bien. Alors, je vais le remettre en place. Et voilà. On a ici des pigeons boulins, originaires d'Allemagne, un petit peu plus téméraires dans le nid. Donc, si on voudrait contrôler les œufs, il faudrait vraiment mettre la main, un champignon comme ça dessus, autrement ils auraient tendance à casser les œufs parce qu'ils défendent, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas trop l'embêter. Et là en haut, on voit qu'on a un jeune pigeonneau qui est beaucoup plus âgé. Celui-là, il a à peu près 15 jours. Dans 15 jours, il sera prêt à prendre son envol et à être sevré et à passer dans la volière des jeunes de l'année.
pour éviter qu'ils harcèlent trop les parents et qu'ils apprennent à se nourrir tout seul, pour qu'ils soient toujours en recherche de nourriture. Là, on va passer dans une volière où les pigeons sont un petit peu plus vifs, tempérament un petit peu plus fougueux. On va aller voir un peu ce qui se passe. Alors, on rentre gentiment, puis ils vont sortir, ils vont se mettre à l'extérieur. Il y en a quelques-uns qui vont rester. C'est toutes ces femelles dites de couleur argentée. Alors là, on a un petit qui n'a encore pas été trop nourri ce matin. Il faut se dire que le pigeon, il est nidicole, hein, c'est-à-dire que les parents doivent nourrir les petits, à défaut des gallinacés, les poules, les cailles, les faisans, où ils sont nidifuges, c'est-à-dire qu'au moment où ils sortent de la coquille, ils peuvent se nourrir eux-mêmes. Ici, ils sont vraiment dépendants des parents pendant les 3-4 premières semaines de leur vie. Ils n'auraient pas la capacité de se nourrir eux-mêmes. Là, ça vient de sortir. Hein. Là. On a encore les coquilles qu'on va enlever. Alors, les 3 premiers jours, 4 premiers jours, c'est une sorte de bouillie régurgitée par les parents. On appelle ça du lait de pigeon. Alors, c'est pas du tout un mammifère, mais on dit du lait de pigeon. Et les petits vont chercher ça à l'intérieur des parois du jabot des parents, tant de la mère que du père. Les deux nourrissent les pigeonneaux. Contrôler, voir si les œufs sont fécondés, puis s'ils ne sont pas fécondés, on ne va pas les laisser couver. Et là, on voit qu'on va avoir un beau poussin à l'intérieur, on voit bien l'embryon. Là, on est à 8 jours. Donc, c'est 18 jours d'incubation. Donc, de 10 jours, il y aura un pigeonneau qui va sortir. Alors ici, chaque couple est référencé en fonction de leur case où ils vont pondre. Et ces petits numéros à côté, c'est les numéros de bague des pigeonneaux. Chaque pigeonneau, à 10 jours maximum, doit être bagué. On doit leur mettre une bague d'identification et elle est inamovible. À 15 jours, on ne peut plus l'enlever. Il faudrait couper la bague ou couper la patte, ce qui n'est pas souhaitable. Et avec ça, toute sa vie, on saura que le numéro 738, eh bien, c'est un pigeon qui est né chez moi et qui est issu de mon élevage. Et on voit qu'il y a des couples qui ont très très bien fonctionné cette année. Hein. On est déjà à 8 jeunes pour ce couple-là. Et puis il y a d'autres couples, ils n'ont qu'un jeune, ou d'autres, ils n'en ont que 3. Voilà, ils sont tous différents. Et puis c'est ça qui fait un petit peu le charme. Les bagues d'identification, c'est vraiment pour les juges qui vont juger à l'exposition, pour les éleveurs qui vont m'en acheter ou m'en échanger. Moi, j'ai pas besoin des bagues pour savoir qui c'est. Je les reconnais tous. J'ai 60 couples d'élevage. Mes 120 reproducteurs, ils n'ont pas de nom. Il n'y en a qu'un seul qui a un nom ici. Un pigeon qui a maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelle Zébulon. C'est le seul que j'avais gardé pour mon ami et mes enfants. Mais autrement, je les reconnais tous. Rien qu'en les regardant, la couleur, la forme, la taille, l'attitude, je sais lequel c'est, dans quelle case il va. Alors, ce pigeon-là qu'on a ici, ce Zurich Quoique Blanche, a fait la note maximale, donc grand champion à l'exposition européenne d'Interlaken cette année. Il a une valeur absolument phénoménale, donc si j'arrive à le vendre entre 30 et 50 francs, je serai un homme heureux. Pour comparer avec un pigeon voyageur qui peut valoir plusieurs centaines de milliers de francs, là c'est vraiment peanuts, on est bien d'accord. On va bien dire la fierté d'être arrivé à une qualité de dessin comme ça au cours des années de sélection, et un pigeon aussi beau et aussi rare dans les races suisses. Dans la sélection, il faut qu'un pigeon se complète avec son partenaire. Alors, les 12 plumes blanches à la queue, ça c'est indéniable, hein. Il n'y a pas à tergiverser, on est obligé de les avoir. Par contre, ces plumes là-dessous qui sont colorées,
s'il y a une plume blanche qui apparaît ici, c'est un pigeon que je ne pourrais pas accoupler parce que ça va se reporter d'année en année et c'est absolument pas souhaité pour cette race. Donc c'est vraiment arriver à faire des accouplements qui se complètent. Mais ils ne sont pas toujours d'accord de ces mariages forcés. On essaye pendant 2-3 jours, on les met dans une cage comme ça, on leur donne à manger, à boire. S'ils tombent tout de suite amoureux, l'affaire est belle. S'ils ne tombent pas amoureux, moi j'arrête. Ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas un couple qui fonctionnera bien au cours de l'année. Ça prend beaucoup de temps. Comme tous les animaux, chaque éleveur, chaque agriculteur ou même éleveur amateur qui a des animaux sait que avoir des animaux, eh bien, c'est une bonne partie de sa vie qui passe dans l'élevage. C'est pas juste venir 2 fois par jour donner un petit peu de grains et un petit peu d'eau, c'est nettoyer, c'est leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Moi, je leur apporte une surprise par jour. Donc, un jour, je leur donne les minéraux qu'ils ont besoin, par le biais de briques à picorer, de grit et tout ça. Le lendemain, je vais leur donner le bain. Il faut dire que la Suisse, c'est le seul pays au monde qui a inscrit le bain du pigeon dans une législation. On est obligé de donner le bain 1 fois par semaine, hein, et je trouve ça très très bien. Un autre jour, je vais leur mettre de la paille pour pouvoir faire les nids. Un autre jour, je vais leur donner des vitamines parce que vu qu'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas aller chercher tout ce qu'ils ont besoin dans les champs. Donc, je vais leur apporter ces choses-là. Et il faut se dire qu'un animal qui est ici, il est dépendant de moi. Il n'a pas demandé à venir habiter chez moi. Donc, j'ai une responsabilité énorme vis-à-vis de lui. C'est de m'en occuper, de lui apporter tous les soins dont il a besoin. Et pas juste à manger et à boire, mais vraiment plus que ça. C'est clair que c'est pas tous les jours rose, hein. On peut perdre des oiseaux, on peut avoir des maladies. Il y a des maladies qui sont très graves. On doit être attentif et on doit voir si les pigeons montrent des signes de faiblesse, comme une femelle qui ne nourrirait plus ses jeunes. Il m'arrive des fois de perdre des oiseaux et je cherche tout de suite la cause. Là, cette semaine, début de semaine, j'ai fait une vaccination de tous les jeunes de l'année, une vaccination qui est obligatoire pour exposer par la suite. On ne peut pas avoir une femelle qui a 2 jeunes comme ça, très bien nourris. On ne peut pas exiger d'elle qu'elle nourrisse bien ses jeunes si elle n'est pas en bonne santé. C'est pas possible. Elle doit être en pleine forme pour pouvoir assurer sa descendance. Alors une exposition, ça se passe comme ça, donc on apporte ces pigeons dans un lieu d'exposition où il y a entre 600 et des fois 4000 pigeons. Hein. La dernière exposition nationale, c'était plus de 4000 pigeons. Et un juge agréé, donc qui a fait toute une formation, va venir, va prendre le pigeon. Dans un premier temps, il va regarder l'aspect extérieur. Oui, c'est un pigeon qui est en forme, qui correspond au standard. Ensuite, il va l'attraper. Voilà. Et la première chose qu'il va contrôler, c'est de savoir qu'il soit exempt de parasites. Donc là, il n'y a pas de parasites. S'il a des parasites externes, il sera disqualifié immédiatement. Ensuite, on va regarder ici chez un pigeon du cernois qu'il est bien la huppe en pointe, un bec court sans pincement ici. Il doit avoir 12 plumes blanches à la queue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celui-là, on est tout bon. S'il en manque une, ça ne jouera pas. Ils doivent être couverts de petites plumes, mais pas plus long. Pas le gêner de sa démarche non plus. La bague qui correspond à sa race.
Et puis ensuite, un aspect morphologique correct. Celui-là, il est encore très jeune, mais d'ores et déjà, je me réjouis de le mettre à l'exposition nationale qui aura lieu au mois de janvier l'année prochaine, parce que je pense qu'il sera dans le haut du panier. Alors le pigeon de ville, comme on le voit, qui gêne beaucoup de gens par ses déjections, par ses nids au-dessus des fenêtres, qui réveille tout le monde et tout ça, eh bien, quelque part, c'est le pigeon domestique, le pigeon domestique retourné à l'état sauvage. Mais à la base, ces pigeons qu'on a ici sont issus de la même souche que les pigeons de ville, c'est le pigeon biset Columbia livia qui vient des roches, des parois rocheuses du bord de l'océan Atlantique. Ils vivaient dans les rochers. C'est pour ça que ces pigeons qu'on a en ville ne vivent que sur des monuments, sur des poutres ou comme ça. Ils ne vont jamais dans les arbres. Ceux qu'on voit dans les arbres, ce ne sont pas la même espèce, ce sont des pigeons ramiers. Et ceux-là, on les lâcherait dans la ville, ils retourneraient très très vite avec leurs congénères de la ville. Le problème, c'est que s'il y a autant de pigeons dans les villes, c'est qu'ils y trouvent de l'offre alimentaire. Et c'est ça le problème. Il faut limiter l'offre alimentaire et on limitera les populations de pigeons. C'est que ça. Si vous voyez qu'il y a une exposition de pigeons dans votre région, n'hésitez pas à venir. On se fera un plaisir de parler de notre passion. Et puis on verra si tous les espoirs de ce beau lucerno unicolore ont tenu jusqu'au jugement. Allez, à bientôt. Merci Alain.